Coucou belle âme, bienvenue dans notre moment à nous, notre moment de connexion spirituelle, de cette canalisation qui nous amène à une sorte de méditation de retour à soi. J'espère que tu te portes bien et je t'envoie de la bonne énergie pour te réconforter si besoin il y a, pour te tonifier et puis que la graine d'espoir, si elle est absente, puisse naître et si elle est là, puisse grandir au fur et à mesure du temps et que ta foi puisse être intacte. Parce que parfois, il y a des épreuves de vie, où la foi, où on est testé sur notre foi. Regarde déjà ce message qui nous parvient. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment et regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Tu sais, la vie, surtout quand on se relève des moments très durs, je vais prendre des exemples, des moments de maladie ou des moments de malheur énorme et qu'on revient, on sent ce retour à la vie. Mais le goût de cette vie a un goût différent. C'est-à-dire que le café même que tu prends après ça, tu as l'impression que ce café est magique. Parce que tout simplement, tu prends conscience que en fait, il y a rien qui est acquis et que la santé, par exemple, est le plus grand trésor qu'on détient et que le fait même de pouvoir ressentir de la motivation dans notre corps est une richesse qui n'a pas de prix. Et dès lors, ça exerce en soi, en nous, comme une sorte de renaissance où on a un autre sens de la vie. D'accord? La guidance d'aujourd'hui, je sens qu'elle va être très pertinente dans la motivation. Ce qui va te ramener à toi, ce qui va te ramener à ton objectif, ce qui va te donner encore plus de détermination à être discipliné dans ta vie et à croire en toi, à croire au message que tu reçois, à croire que tu es une belle âme, aussi à ne pas douter de ta personne parce qu'il y a certains événements de la vie qui peuvent nous amener à croire parfois qu'on perd la boule ou l'entourage peut avoir une attitude qui fait qu'on est en inconfort avec soi-même parce qu'on se dit qu'on n'est pas aligné avec ce qui se passe tout autour de nous. Non! Sache que tu es aligné avec toi du moment où tu ressens ton cœur, où tu ressens que tu suis ton cœur. Sache alors que tu es dans ta vérité à toi et dans ce cas, tu ne peux qu'avancer dans la direction qui est le mieux pour toi et non pour ton entourage. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi je suis percutante comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Alors, on dit contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, un temps pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est fou parce que c'est l'introduction que je viens de faire. Tout ce que je dis en introduction, c'est ce que résume ce message ici. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Waouh! Alors, retiens cela convenablement. On continue. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouveau angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, ça peut être un peu incompréhensible pour certaines personnes. Je vais tenter de l'expliquer un peu plus facilement dans mes ressentis médiumniques. Regarde ce portail qui est là.
tu vois, et tu as cette lune derrière, cette pleine lune derrière et l'eau. C'est-à-dire, il y a une vague d'émotions actuellement qui est en toi. Et pour certains, prêt à exploser. C'est-à-dire, ça déborde. Et tu sens que ton cœur, il fait que enfler, enfler, enfler. Et là, avec cette pleine lune que tu vois, c'est comme si à la prochaine pleine lune, si tu ne prends pas garde à la maîtrise de tes émotions, à avoir une logique dans certaines choses, tu risques d'exploser. Donc, essaye maintenant de voir la difficulté que tu traverses sous un nouveau angle. Et la manière irrationnelle, tu vas te dire, et si cette difficulté, au fait, est là pour tester, en fait, ta foi, disons-le comme ça, que tu te dis, mon Dieu, pourquoi tu me mets dans cette épreuve alors que je t'ai prié tout le temps? Alors ça veut dire que tu n'existes pas. Si tu me laisses dans ça, souviens-toi qu'on dit que Jésus étant le Fils de Dieu, il a été crucifié. Il a été crucifié. Et lui aussi, il avait eu aussi ses paroles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a ressuscité et il est monté aux cieux. C'est-à-dire que Dieu sait pourquoi il fait certaines choses. Et quand ces choses sont là, c'est pour tester notre foi. Alors, ne perds pas foi. Dis-toi alors qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend en fait devant. Et quand tu penses comme ça, alors tu te dis, bon, ok, je suis dessus un peu de ce résultat, mais quand même, je vais ramasser un peu de l'énergie qui me reste pour aller de l'avant, parce que sûrement devant, il y a plus beau qui m'attend. D'accord? Et c'est comme ça que tu vas arriver à dépasser, à surpasser ces difficultés qui peuvent te plomber. Et quand tu fais cela, regarde, tu vas recevoir. Et on te dit, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, toi, tu es capable de l'offrir. Accepte maintenant de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment pas, tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, toi qui es là, qui offre toujours, qui donne toujours, sache aussi recevoir. Il y a des personnes ou il y a une personne qui est à tes côtés et qui ne demande que à pouvoir aussi te donner. Donc, sache aussi recevoir, car tu le mérites. Unifié. Tu es comme un diamant avec des multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, c'est toi. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est-à-dire, sois en paix avec toi-même. Prends toutes les facettes de ta personne et en fais vraiment la personne que tu es. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est-à-dire ce nouveau toi qui arrive. Alors, je speed parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ça veut dire alors pense positif parce que ce que tu penses, tu l'attires. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ça, je te l'ai toujours dit. Qu'est-ce que soit ce qu'on te dit, que ce soit ici dans mes guidances ou ailleurs, sache que toi, tu as toujours le dernier choix. C'est toi qui portes ta vie, c'est toi qui portes ta croix, c'est toi aussi qui portes le dernier jugement qu'on aura à te faire. Donc, ton choix t'appartient. Tu as l'action totale sur ça. Et on termine avec ce message de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, ça veut dire tout simplement, sois reconnaissant envers Dieu, envers l'univers, pour la vie que tu as déjà, pour cette santé, pour le fait que tu puisses là te lever, que tu aies un téléphone, que tu puisses regarder cette guidance, que tu puisses sortir de chez toi, je ne sais quoi, en tout cas, que tu sois en vie, sois reconnaissant, sois reconnaissante de cela. Donc voilà, c'est tout pour cette guidance du jour. Je te souhaite de recevoir cela avec beaucoup de gratitude et je te dis à bientôt. Paix et amour dans nos vies.